Les amis, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a réellement de quoi s'inquiéter. Bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Et donc, les amis, aujourd'hui, nos amis madrilènes, donc nos amis du Real de Madrid, affrontaient l'Atlético de Madrid dans ce derby madrilène. Et le Real de Madrid s'incline 3 buts à 1 face à l'Atlético. Ce n'est pas quelque chose d'inédit. Mais ce match particulièrement, il a soulevé beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de points qu'on aura l'occasion effectivement de revoir dans cette vidéo. Et comme vous l'aurez compris les amis, c'est le titre annoncé du jour les amis, on en parle juste après. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine and I know what you're feeling. Nous revoilà les amis, nous revoilà, comme je l'ai précisé, beaucoup de choses à dire dans cette rencontre, surtout beaucoup d'inquiétudes, parce que lorsqu'on voit effectivement la prestation que nous a livrée cette équipe du Real aujourd'hui face à l'Atlético qui s'est totalement baladé dans cette rencontre, parce que le Real de Madrid, en dehors des 15 ou des 20 dernières minutes de la première mi-temps, donc on va dire les 15 dernières minutes de la première mi-temps, le Real de Madrid n'a clairement pas existé. Et déjà, on va commencer par féliciter l'Atlético parce qu'ils ont produit une prestation totalement magistrale. À l'opposé de ce dont ils nous ont toujours habitués. Une équipe défensive qui met un but, après voilà, ils font le but derrière, mais là, clairement, dans cette rencontre, c'est vrai, dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps, ils ont commencé à douter après la réduction du score de Toni Kroos. Mais au-delà de ces 15 dernières minutes de la première mi-temps, durant tout le reste du temps qu'a duré cette rencontre, le Real de Madrid n'a montré aucun danger, aucune opposition réelle, véritable, qu'on sait de cette équipe. Et c'est ce qui lève effectivement beaucoup d'inquiétudes. Et donc les amis, on ne va pas essayer d'aller dans tous les sens. On va essayer de structurer notre analyse. La question principale, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui ne marche pas depuis le début de saison. C'est vrai, ils ont enchaîné des victoires. C'est vrai, c'est leur première défaite de la saison. Mais même quand ils gagnaient, il y avait déjà beaucoup d'interrogations à se faire, beaucoup d'inquiétudes à avoir par rapport à leur capacité offensive. C'est à partir de ce moment où je m'interroge clairement d'abord sur le classement d'entrée de jeu d'Ancelotti que je ne comprends pas en un mot. C'est vrai, Bellingham est dans une bonne lancée. Bellingham, cette saison, c'est 5 buts, je crois, en Liga, 5 buts en Liga et 1 but en Ligue des Champions. Il est vraiment sur une belle forme, une très belle forme. Oui, mais est-ce que cela justifiait le fait de le mettre dans un classement, je crois, c'était en 4-4-2, je crois. Donc, Bellingham et Rodrigo en pointe de l'attaque pour aligner derrière 4 milieux de terrain et ensuite mettre derrière, chose que je n'ai pas aussi compris, mettre Fran Garcia et Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, franchement, je ne comprends pas. Parce que Mendy est au banc, Nacho est au banc, on met Lucas Vazquez. Pourquoi? Je ne sais pas, en fait. J'arrive réellement pas à comprendre. Hein. Donc, c'est vrai que je ne suis pas un Madrilène, mais quand même, on sait tous, normalement, que Nacho, Lucas Vazquez, il n'y a pas de question à se poser. Encore même, Fernand Mendy, c'est vrai, Fernand Mendy, depuis qu'il est arrivé à Madrid, il ne prouve pas une machine. Mais dans un derby comme ça, comme celui-ci, un derby face à l'Atlético, dans un match dans lequel on sait que ce sera un box-to-box, ce sera un match là où il y aura beaucoup d'intensité. Mais vous mettez, mais Ancelotti, tu ne me mets pas Lucas Vazquez, je suis désolé. Loin de moi, manquer de respect aux joueurs, je sais, je n'ai pas une meilleure appréciation de votre jeu ou de votre système de jeu que vous-même, mais quand même, à mon humble avis, je pense que pour cette rencontre déjà, le fait d'avoir aligné Rodrigo et Bellingham seul en point de l'attaque était déjà un petit péché. Ensuite, de mettre derrière Lucas Vazquez dans une telle rencontre, au lieu de mettre Nacho qui on sait est un joueur box-to-box également, un joueur qui peut cogner, qui peut jouer physique parce que la on savait que déjà que ça devait être un match assez relevé. Franchement, c'était une erreur d'Ancelotti. Donc, c'est pas pour rien que les 2 buts déjà, donc pas que les buts, que quasiment les buts de l'Atlético sont passés par le côté de Lucas Vazquez. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, un match catastrophique, mais je dis quand même que le fait, si on aurait mis Nacho sur le côté de Lucas Vazquez, ça aurait peut-être changé la donne parce que Nacho, on sait tous son volume de jeu, on sait tous son apport.
ou encore peut-être Mendy. Parce que Mendy, c'est vrai, depuis qu'il est arrivé à Madrid, il ne prouve pas, il ne convainc pas, mais quand même, c'est un joueur qui est assez costaud, contrairement à Nacho. Donc ça, c'est mon avis personnel. Bon, après, peut-être que le coach avait d'autres objectifs, il avait d'autres idées en mettant voilà, Lucas Vazquez titulaire. Mais quand même, pour moi, c'était ça le péché, parce que déjà, les 2 premiers buts interviennent sur des centres. Et tous les buts de l'Atlético, ce sont des centres, ce sont des buts sur les têtes. Fran Garcia, mais c'est des joueurs de petite taille, en fait. C'est vraiment des joueurs de petite taille. Donc, sur ce point, l'Atlético a réellement, je ne sais pas s'ils étaient préparés à ce classement-là, ou alors Simeone, franchement, c'est un coup de maître qu'il a fait. Mais l'Atlético, dans cette rencontre, déjà, il faut préciser qu'ils se sont baladés, non seulement ça, mais tous les buts de l'Atlético, c'est simplement sur des points faibles de Madrid, cette rencontre. Donc la taille, déjà, premièrement, et les côtés, parce que c'est les côtés dans lesquels tous les buts sont arrivés par les centres, d'accord? Par les centres et sur la tête de Griezmann, qui est même un joueur de petite taille, et de Morata. Morata, ancien joueur de Real Madrid. Habituellement, tous les joueurs de Madrid, tous les anciens joueurs de Madrid, lorsqu'ils affrontent Madrid, ils se transcendent réellement, hein, parce que Morata, il a fait un match correct, plus que correct, homme du match logique. Il n'a pas eu trop d'occasions, il n'a pas réellement pesé sur cette défense, mais les 2 seules occasions franches qu'il a eues, il les a concrétisées. Alors là, avec un sérieux pas possible. Et il célèbre même, hein, il célèbre. Il n'a pas fait comme les autres qui il va essayer d'avoir des réserves parce que c'est son ancien club et tout. Non, il a célébré son but, voilà, pour montrer peut-être à Madrid que bon voilà, vous m'avez refusé et tout. Vous n'avez jamais vu le potentiel que j'avais ou bien que je pouvais apporter à cette équipe. Voilà, aujourd'hui, je suis là. Bon, après, ça, on va rentrer dans d'autres débats. On va pas rentrer aussi. Il y avait mieux que lui à son époque. Il y avait Benzema, il y avait, CR, donc il y avait mieux que lui. Il y avait Bale, donc en principe, avant, il n'avait pas sa place. Mais clairement, là, dans ce match, Morata, homme du match, logique. Il a fait un match plus que parfait, homme du match, logiquement. Et donc, au-delà de ça, comme je l'ai précisé, Bellingham, je pense que c'est un peu abusé de la part d'Ancelotti de l'avoir aligné en pointe de l'attaque. Je ne sais pas pourquoi. Rodrigo, on sait qu'il a essayé de faire tant bien que mal dans cette rencontre. Il a essayé d'exister. Mais il faut dire clairement que depuis le début de saison, Rodrigo n'est pas à son meilleur niveau, qu'on sait. Il n'est réellement pas à son meilleur niveau. Et surtout, l'attaque de Madrid cette saison n'est réellement pas à son niveau. Et comme tous les matchs précédents, le Real de Madrid peine à marquer, peine à être réellement dangereux offensivement. Il peine à être dangereux offensivement. Et aujourd'hui, non seulement ils n'ont pas été dangereux offensivement, parce que déjà le seul but de cette rencontre intervient par l'intervalle de Toni Kroos qui est un milieu de terrain. Il a dû mettre une frappe hors de la surface pour réduire la marque. C'est vrai, il y a eu un deuxième but hors jeu déjà de Rudiger, donc un deuxième but de Camavinga, mais Camavinga, ce n'est pas un attaquant. Donc vous convenez avec moi clairement que le danger de Madrid dans cette saison, depuis le début de saison, ce n'est pas l'attaque. Ça vient simplement des milieux de terrain. Donc tous les espoirs de cette équipe de Madrid reposent entièrement actuellement sur Bellingham depuis la blessure de Vinicius. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle je m'interroge. Je ne comprends pas. Pourquoi le petit Brahim Diaz, il est au banc alors que Madrid aurait pu partir sur un classement de 4-3-3. Donc aller effectivement à gauche avec Rodrigo, mettre en pointe Rossellou et mettre à droite le petit Brahim Diaz. Parce que vous avez vu son entrée, Brahim Diaz a fait une très belle entrée. Il a poussé, Brahim Diaz a apporté du danger. Mais pourquoi on ne l'a pas mis en première mi-temps? Je ne comprends pas en fait les choix d'Ancelotti. Ancelotti a voulu avoir beaucoup plus de milieu pour conserver le ballon, peut-être pour gérer. Et mettre devant, on appelle ça comme Bellingham et Rodrigo pour tuer simplement devant. Mais je suis désolé, c'était peut-être une idée qui, si elle aurait marché, aurait convaincu certains. Mais sinon, c'était un peu une erreur parce que faut pas venir jouer avec une équipe défensive comme l'Atlético en venant défendre. C'est pas possible parce que le classement déjà dans Ancelotti, c'était un classement défensif et je ne l'ai pas compris. C'est que les rôles se sont inversés. C'est l'Atlético qui a posé plus de danger que le Real de Madrid, mais c'est incompréhensible. Incompréhensible parce que l'Atlético, depuis le début de saison, c'est vrai qu'ils ont perdu leur dernier match, d'accord? Mais depuis le début de saison, l'Atlético a clairement changé de visage, a clairement changé de façade parce que c'est plus réellement cette équipe défensive qu'on a connue dans le temps. Donc là, actuellement, la défaite du Real de Madrid, ça a un impact considérable sur le classement. Le Barça se retrouve à 16 points avec effectivement Girona et le Real de Madrid descend à 15 points. Donc déjà là, c'est un changement au classement.
Le Barça en tête de la Liga, logique. Donc vous pouvez comprendre logiquement que cette défaite, elle, de Madrid, moi, me fait plaisir. Mais en vrai, on se pose réellement des questions sur voilà, la suite des événements avec cette équipe du Real Madrid, parce que je ne pense pas qu'ils vont continuer dans cette lancée. Parce que là, on ne peut pas reposer tout votre potentiel offensif sur les milieux de terrain tels que Bellingham. Non, Bellingham, à cette allure-là, non. Il ne va pas finir la saison de la meilleure des manières si on continue à l'épuiser comme ça. Parce que au moins, il se donne à 100%. Il fait plus que ce qu'il devrait faire. Parce que c'est un milieu de terrain, on doit le rappeler. C'est vrai qu'il peut marquer. C'est un milieu de terrain qui marque beaucoup. Mais il ne faut pas reposer tous les espoirs de but ou alors de différence offensivement sur les épaules de Bellingham, même si on sait que voilà, il peut le faire, mais il ne pourra pas le faire toute la saison. Donc vivement que Vinicius revienne, vivement que Rodrigo retrouve des couleurs, vivement que Rosselló également gagne entièrement la confiance d'Ancelotti, parce qu'il faut le rappeler, c'est le seul neuf de cette équipe. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous.